Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons continuer notre logiciel. Alors aujourd'hui nous allons nous occuper du marque-page. Alors qu'est-ce que va faire le marque-page? Le marque-page il va faire la même chose que dans la vraie vie, c'est-à-dire il va nous permettre de reprendre la lecture là où on s'est arrêté. Donc l'utilité d'un marque-page classique. Alors qu'est-ce que va faire concrètement le marque-page? Alors déjà on a deux boutons, un bouton ici et un autre bouton ici où il y a marqué Go. Alors comment ça va fonctionner? Alors par exemple je me suis arrêté à la page 5, imaginons. Je veux arrêter la lecture ici parce que là j'ai autre chose à faire. Donc qu'est-ce que je fais? Eh ben je vais appuyer sur ce bouton ici. Donc quand je vais appuyer sur ce bouton ici, ça va me mettre le marque-page à cet endroit-là, précisément. Et la prochaine fois que je voudrais continuer ma lecture, j'aurai juste à appuyer sur le bouton ici où il y a marqué Go. Et en fait, ça va automatiquement m'ouvrir la page où je me suis arrêté. C'est-à-dire ici. Donc voilà ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors, si on a le temps, on fera aussi les boutons fichiers là, tous les boutons ici. Mais pour l'instant, on fait le marque-page. Donc, c'est parti. Je vais juste mettre le livre en premier plan pour pouvoir travailler dessus. Je vais commencer par créer la fonction clic liée à ce bouton. Donc, lier le contrôle à une fonction. Donc, on va créer la fonction clic lié à ce bouton. Voilà. Qu'est-ce que va faire cette fonction? Et ben, vous vous souvenez, on a créé dans notre fichier sérialisé un paramètre qui s'appelle marque-page, qui va contenir le numéro de la page où on s'est arrêté. Donc la fonction en fait elle va récupérer le nombre de notre sélecteur numérique ici et il va le stocker dans le paramètre marque-page de notre fichier sérialisé. Alors pour cela, c'est simple. On va aller dans la catégorie sérialisation. On va modifier une propriété d'une donnée sérialisée. Alors, le fichier sérialisé se trouve dans la variable livre serial. Donc le type de données, bah, c'est notre livre, donc le type de données c'est notre boîte livre, notre fichier livre. Et donc là la propriété à modifier, ce sera marque-page. Alors marque-page, c'est une des propriétés qui sera modifiée par le lecteur. Tous les autres propriétés ne pourra être modifié que par le créateur du livre. Par contre marque-page, c'est une propriété qui sera modifiée uniquement par le lecteur. Donc voilà. Donc la nouvelle propriété du marque-page, bah, ce sera, comme je vous l'ai dit, le nombre qui est dans le sélecteur numérique. Donc on va aller chercher la propriété value de notre sélecteur numérique. Donc NUID numéro page. Et on va chercher la propriété value. Voilà. Alors, j'ai fait une pause pour changer le bouton. En fait, c'était un bouton, je l'ai remplacé par une checkbox. Donc, ça, c'est une checkbox. Comme ça, on va faire en sorte que quand on met le marque-page, et ben, la couleur en arrière-plan, elle devient vert. Et quand il n'y a pas le marque-page, ben, ça reste rouge. Voilà. Et donc j'ai créé la fonction checked où j'ai remis l'action qui permet de modifier la propriété marque-page. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer cette information. Donc dans sérialisation, enregistrer une donnée sérialisable. Donc le chemin du fichier, ce sera notre variable chemin emplacement livre ouvert, voilà. Donc la variable qui stack notre fichier sérialisé, c'est livre serial. Et voilà, donc on fait OK. Alors pour faire en sorte que
quand on a mis le marque-page, et ben le bouton, enfin l'arrière-plan du bouton devienne vert. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dans les propriétés, on va aller tout en bas et on va aller dans l'onglet Stat Checked Normal. Donc c'est la propriété qui s'active quand le bouton il est coché. Et ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dans Back et on va choisir la couleur vert ici. Allez, vert comme ça sera bien. Et on va tester, on va mettre la propriété Checked à True. Alors elle est où? Elle est tout en haut. Donc je vais mettre la propriété Checked à True et normalement là ça devient vert. Alors il y a toujours là, enfin il y a toujours un peu de rouge, bon on va dire que c'est pas grave. Mais vous avez vu que là maintenant ça marche. Sauf que qu'est-ce qui se passe si je clique deux fois sur le bouton? Et ben si je clique deux fois sur le bouton, la propriété Checked va passer à True. Donc là on a mis le marque-page à cet endroit là. Sauf que si je rappuie, et ben la propriété Checked passe à False et le bouton redevient rouge. Sauf que le marque-page est toujours activé à cette page. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que si la propriété Checked est à False et si le marque-page est mis à cet endroit-là, et ben on va repasser la propriété à la propriété Checked à True. Donc on va le faire dans la fonction Checked Changed. On va le faire ici. Alors avant ça, on va modifier la propriété d'une variable, la propriété marque-page, pour aussi la mettre dans une variable. Donc ce qu'on va faire, je vais demander variable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller copier la propriété value de notre sélecteur numérique et on va modifier la valeur d'une variable. Et cette variable, c'est quoi? Alors déjà, on peut mettre la propriété value de notre sélecteur numérique et cette variable sera marque-page. Voilà, marque-page libre. Donc marque-page libre sera égal à la valeur numérique value de notre sélecteur numérique, qui correspond donc aux pages ouvertes, donc aux pages qui sont affichées. Donc maintenant, comme je l'ai dit, on va mettre une condition pour tester si la propriété Checked de notre bouton est à false et si notre variable marque-page livre est égale à notre comment dire, à notre sélecteur numérique. Et ben on repasse la propriété Checked de notre bouton à True. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va obtenir, enfin on va plutôt modifier la valeur d'une variable. Notre variable TMP, alors on va plutôt mettre du coup vrai ou faux, ce sera plus mieux. Donc là, la variable vrai faux sera égale à la propriété Checked de pas notre sélecteur numérique d'ailleurs, mais de notre bouton, de la propriété Checked de notre bouton. On va aller la chercher. Donc c'est bien marque-page. On va prendre la propriété Checked. Voilà, Checked. Voilà. Donc notre variable vrai faux sera égale à la nouvelle valeur qui est la propriété Checked de notre bouton marque-page. Donc soit ça sera vrai, soit ça sera faux. Et donc là on va tester une condition. On va dire que si donc vrai faux est égal à false, donc si la propriété Checked de notre bouton est à false, et on va rajouter une autre condition qui dit que si la variable marque-page livre qui contient le numéro, enfin le numéro de la page où est notre marque-page est égal au sélecteur, enfin qui est égal au nombre qui est dans le sélecteur numérique. Donc on va aller chercher alors ce que je peux faire coller, voilà. Donc voilà,
Donc si notre marque-page est égal au nombre qui est dans notre sélecteur numérique, alors on va repasser la propriété checked de notre bouton à true. Donc là, qu'est-ce que je dis? Je dis si notre propriété checked de notre bouton est à false, et en plus si notre marque-page, enfin le nombre qui est stocké dans marque-page livre est égal au sélecteur numérique, enfin au nombre qui est dans le sélecteur numérique, alors on repasse la propriété checked de notre bouton à true pour dire le marque-page est ici, est à cet endroit-là. Ouais. Donc pour cela, rien de plus simple, on va aller dans Interface, modifier la propriété d'un contrôle, on va aller sélectionner notre bouton qui s'appelle CB marque-page. Voilà, on va aller modifier donc la propriété checked et on va la repasser à true. Voilà. Sinon, on fait rien, hein, donc j'ai décoché cette case là. Donc voilà. Donc on va tester. Alors avant de tester, on va aussi faire la fonction qui sera liée à ce bouton là, tout en bas, à ce bouton Go, qui donc va permettre d'aller à la page où est le marque-page. Donc on va lier le contrôle à une fonction. On va mettre l'action clic, enfin le déclencheur, l'événement déclencheur clic. On va dire tout simplement, on va modifier la propriété du sélecteur numérique, enfin le nombre qui est dans le sélecteur numérique, et on va mettre à la place le nombre qui est dans la variable marque-page. Voilà. Donc on va aller modifier la propriété value de notre sélecteur numérique. Donc on va aller chercher le sélecteur numérique qui s'appelle NUD numéro page. Voilà, NUD numéro page. On va modifier donc la propriété value. Voilà. Et donc la nouvelle valeur de cette propriété sera une valeur numérique. Et cette valeur numérique, elle est où? Elle est dans notre variable marque-page livre. Voilà. Donc c'est tout pour cette fonction. Donc on va exécuter pour tester. Alors maintenant que j'y pense, je crois que là on a fait une boucle infinie. Je crois que ça va pas marcher. On va tester quand même, hein. On va dire que les marque-pages, je vais le mettre allez, à la page 3. Donc je clique pour mettre le marque-page. Donc là il se met bien comme il faut. Donc là il est bien activé. Si j'essaye de le désactiver, je ne peux pas. Donc c'est ce que je voulais. Donc maintenant, alors déjà il n'y a pas de bug. Ça me paraît bizarre, mais tant mieux pour nous. Et maintenant, si par exemple je reviens à la page 0, donc à la page de couverture, et que j'appuie sur le bouton ici en bas, normalement, voilà, ça me redirige vers la page où je me suis arrêté. Alors par contre, il y a un petit souci là, c'est que quand je change de page, et le marque-page reste vert, comme vous le voyez. Donc il faut que quand on change de page et que c'est pas le vrai, enfin le marque-page il est pas à cet endroit, faut qu'il redevienne rouge. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier cette condition et on va la mettre dans la fonction qui permet de changer de page. Donc c'est NUD numéro page value changer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre tout en bas. On va le mettre tout en bas. Et donc, ça, à chaque fois qu'on va tourner la page, en fait, ça va vérifier que ce n'est pas la page où il y a le marque-page. Par contre, si c'est la page où il y a le marque-page, et ben, on change la propriété de notre bouton marque-page et on la passe à true. On va changer un petit peu la condition quand même. On va juste
supprimer cette condition. On va juste garder la condition qui dit que si la variable marque-page livre est égale au numéro qui est dans le sélecteur de nombre, et ben on repasse la propriété checked de notre bouton à true. Donc on va tester ça tout de suite. Alors avant de tester, faut dire qu'est-ce qui se passe le cas où c'est le contraire, c'est-à-dire que ma variable marque-page n'est pas égale au nombre qui est dans le sélecteur numérique ici. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est simple, on va faire l'inverse de cette action, c'est-à-dire qu'on va passer la propriété checked de notre bouton à false. Donc là je fais copier-coller et je modifie juste la valeur ici pour la passer à faux. Voilà. Et là on peut tester. Donc voilà. Donc je vais appuyer sur le bouton Go. Donc je rappelle que le marque-page il est à la page 3. Donc je vais aller à la page 3 avec en modifiant les valeurs du sélecteur numérique ici. Donc voilà. Donc, je suis passé à la page 3 et mon marque-page il est devenu vert. Donc ça veut dire que mon marque-page il est situé à cet endroit. C'est-à-dire que si j'appuie sur le bouton Go, et ben il va me ramener à la page 3. Voilà. Par contre, si je change encore de page, alors là, il est pas redevenu rouge, c'est pas normal. Ah oui, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Alors là, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que là, on modifie la propriété checked de notre marque-page. Et ce qu'on fait, c'est qu'on la passe à false. Sauf que en changeant la propriété checked, on active aussi cette fonction, donc, qui est exécutée quand la propriété checked est modifiée. Et qu'est-ce qu'on dit dans cette fonction? Ben, on dit de mettre le marque-page à cet endroit-là. Donc en fait, ça change l'endroit du marque-page. Donc pour ça que ça marche pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour corriger ce bug? Et là, on a mis la propriété checked de notre bouton marque-page dans la variable vrai-faux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre encore une condition. On va dire que si marque-page, enfin si vrai-faux plutôt, est égal à vrai, donc si la propriété checked de notre bouton marque-page est égale à vrai, alors on fait ça, c'est-à-dire qu'on enregistre, enfin qu'on met le marque-page à la page actuelle, donc qui est représenté par les actions qu'on a mis ici. Donc ça modifie la propriété marque-page de notre fichier sérialisé et ça l'enregistre. Alors juste cette action elle dit quoi? Ouais, c'est bon. Donc voilà, donc j'espère que vous avez compris. Qu'est-ce qu'on fait? On met dans la variable vrai-faux la propriété checked de notre marque-page. Ensuite, on teste si vrai-faux est égal à vrai. Donc si c'est le cas, alors on récupère le chiffre qui est dans le sélecteur numérique et on le met dans la variable marque-page livre. Et on fait exactement la même chose, mais pour la propriété marque-page qui est dans notre fichier sérialisé. Donc on modifie la propriété marque-page de notre fichier sérialisé et ensuite on enregistre cette propriété donc ici dans notre fichier sérialisé. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc on détecte si vrai-faux est égal à false. Donc on teste si la propriété checked de notre bouton marque-page est à false. Et si la variable marque-page livre est égale au nombre
qui est dans le sélecteur numérique. Et si c'est le cas, si ces deux conditions sont vérifiées, alors on passe la propriété checkout de notre bouton à true. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris et j'espère que ça va marcher et on va tester. Donc j'appuie sur le bouton Go. Je suis à la page 1. Donc le bouton il est rouge. Alors le marque-page, je vous le rappelle, il est à la page 3. Et si je vais à la page 3, et ben il devient vert. Puisque le marque-page il est à cet endroit là. Et si je passe à la page 5, ben, normalement il redevient rouge. Voilà. Donc là il est vert et là il redevient rouge. Voilà. Par contre, si maintenant je décide que le marque-page, j'ai lu 2 pages en plus, par exemple, ou une page en plus, et que là je veux mettre mon marque-page entre la page 5 et 6, moi je reclique dessus. Donc là j'ai mis le marque-page à cet endroit là. Donc si je repasse à la page 3, donc là maintenant la page 3 et 4, le marque-page il est rouge puisqu'il n'est pas à cet endroit là. Donc pareil pour la page 1 et 2. Par contre si je vais à la page 5 et 6, là mon bouton il est vert puisque le marque-page il est à cet endroit. Donc pareil, hein, si je vais cliquer sur le bouton, par exemple le bouton Go ici, pour aller là où est mon marque-page, donc je clique et il m'emmène bien vers la page 5 et 6. Donc voilà, ça marche. Donc voilà pour cette vidéo. Alors on n'a pas le temps de faire autre chose puisque la vidéo commence à être un petit peu longue. Donc si vous avez des logos pour le logiciel, n'hésitez pas à m'en faire. Alors n'hésitez pas à m'en faire plein, comme ça je ferai une vidéo spéciale qui va vous permettre de voter pour votre logo préféré. Alors c'est le logo pour le logiciel, hein. Et donc n'hésitez pas à m'en faire plein, comme ça je ferai une vidéo qui va vous permettre de voter pour votre logo préféré si j'en ai plusieurs. Si j'en ai pas, je pourrais pas faire de vidéo. Donc voilà. Donc sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis merci à vous et à la prochaine. Allez, ciao.